Maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, amine. Le dimanche du pardon précède le lundi pur, le premier jour du carême, qui est demain, et précède donc l'entrée dans le grand carême dans l'Église orthodoxe. Et il y a toute une pédagogie derrière le dimanche du pardon qui n'est pas seulement centrée comme on pourrait le penser si nous suivons les textes liturgiques, notamment ceux de l'Orthros, où il y a une grande insistance sur le pardon que le Christ nous donne à partir de sa croix sur nous tous. Mais il commence par cette compréhension de la phrase de notre Père: « Remets-nous de nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs ». C'est-à-dire que la remise de la dette, de nos dettes, de nos péchés, de nos faiblesses sur la croix par le Christ, se fait dans la mesure où nous les remettons, dans la même mesure où nous les aurons remis à ceux qui nous ont blessés dans la vie. Et le Seigneur insiste énormément, notamment dans l'évangile de Matthieu, mais dans ses autres évangiles évidemment, sur cet aspect important du pardon. De la même mesure dont vous mesurez, vous serez mesuré. Donc, il y a une succession d'enseignements du Christ qui vont dans ce sens. Mais c'est dans la spiritualité du désert que personnellement j'ai trouvé ce que signifiait le pardon, qui est à la fois celui du Christ sur nous et qui se répand ensuite à travers nous sur nos frères. La source du pardon, c'est incontestablement la croix. Mais il y a une forme d'égocentrisme dans la prière qui est tout à fait compréhensible quand on est accablé du souvenir d'une erreur, on se dirige vers le Christ, d'une souffrance, et on dit « Seigneur, guéris-moi, pardonne-moi, aie pitié de moi ». Et on est enrichi de quelque chose. L'apôtre Paul dit quelque part « Dieu de miséricorde et de toute consolation, qui me console dans mes détresses, afin que moi aussi je puisse vous consoler dans vos détresses. » Eh bien, c'est tout le mouvement du pardon du Christ qui est décrit ici par cette consolation divine. Le pardon est une consolation. Et l'apôtre Paul continue: « Je suis consolé afin de pouvoir également vous consoler. » On pourrait dire, paraphraser en disant « Je suis pardonné afin de pouvoir aussi vous pardonner. » C'est-à-dire que le pardon, c'est quelque chose qui circule. S'il ne circule pas, il n'agit pas. Nous pensions que nous étions pardonnés parce que nous avons vécu dans la prière ce grand mystère du pardon. Mais si nous arrêtons cette eau vive du pardon à nous-mêmes, eh bien, nous desséchons la source, elle est toujours là. Nous stoppons la source sur nous, et cette source ne vient plus. Et si elle ne vient plus sur nous, si elle ne va pas sur les autres, elle ne viendra plus sur nous. Un père a dit: à la mort, ce n'est pas en premier lieu nos péchés qui viendront nous tourmenter, les péchés dont on ne se serait pas repenti, mais c'est toutes les personnes à qui on a oublié de pardonner. Eh bien, c'est une réalité de la vie spirituelle. Dans ma vie pastorale, j'ai observé combien il était difficile l'exercice du pardon. J'ai rencontré des centaines de personnes, ou bien plus que ça, parce que j'ai 40 ans de vie pastorale, donc je peux dire des milliers de personnes, dont de très nombreuses étaient des gens fervents, aimant Dieu, priants, mais qui toutes avaient une difficulté dont elles n'étaient pas toujours lucides à pardonner aux autres. Je me souviens d'un dialogue avec une de ces personnes, mais ce dialogue recouvre au fond un dialogue que j'ai eu avec beaucoup de personnes, parce que j'ai eu à user de cette pédagogie, non avec une seule, ce aurait été trop beau, mais avec des centaines de personnes. De quelqu'un
qui avait pardonné dans sa vie, même dans des choses très, très difficiles, des situations très difficiles, qui avait vraiment exercé son pardon, mais il y avait une personne pour laquelle elle n'y arrivait pas. Je vous assure que ça se rencontre beaucoup plus souvent qu'on imagine. Nous arrivons humainement à exercer ce pardon du Christ. Mais il y a tout d'un coup quelqu'un pour qui ça coince complètement, et cette personne-là, on se dit, ah non, c'est à elle de faire le premier pas. Ce qu'elle a fait est trop grave. Nous prononçons un jugement sur cette personne en disant, mais ce qu'il a fait, enfin je veux dire, ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, c'est tellement incroyable, tellement épouvantable, tellement d'une rare méchanceté, d'un rare cynisme, que ça, c'est impossible, Seigneur, je ne peux pas lui remettre cette faute. Je ne peux pas. Combien de fois j'ai entendu ça? Et parfois au sein même d'un couple, c'est-à-dire que la personne haïe, c'était l'autre. Et voilà la conversation que j'ai eue souvent dans ma vie de prêtre, comme confesseur. Et je m'adressais à cette personne. Marie, tu aimes le Christ? Oh oui, mon père, vous savez que j'aime le Christ. Tu crois que le Christ est venu sauver tous les hommes sur sa croix? Oui, oui, mon père, vous savez bien que je crois cela. Tu crois également que le Christ, dans sa chair blessée, te porte, toi, dans tes fautes, dans tes péchés, dans ta vie, dans tes souffrances, dans tes joies, dans tes peines, dans ce que tu es, et qu'il prend, dans sa chair blessée, tout ton être. Oui, je crois cela, mon père, vous le savez bien. Et tu crois qu'il prend dans sa chair tous les autres hommes, dans le sens humain, général, hommes et femmes, pour les sauver, oui. Est-ce que tu crois qu'Albert est dans la chair du Christ et qu'il le sauve? Ah non, mon père, ça c'est impossible, Albert, jamais. Eh bien, je vous assure que c'est... Je dis non. Le Christ ne fait pas cette différence que toi tu fais. Il n'exclut pas de sa vie, de sa chair, quelqu'un. Et je rappelais à cette personne un assassin qui est devenu saint. En disant à cette personne, tu vois, tant que tu regarderas Albert avec peut-être des reproches vrais, tu l'empêches de changer. C'est ton regard qui le paralyse. C'est ton regard qui l'empêche de devenir meilleur. Le Christ, lui, s'il posait un regard qui nous enferme, aucun de nous ne serait sauvé. D'ailleurs, ce ne serait pas le Christ, pour poser un regard sur nous semblable. Le Christ, quand il nous regarde dans nos pires péchés, il nous voit sauvés, transformés. Regarde le bon larron, qui était une véritable crapule, un homme à la vie malhonnête, probablement un assassin. Et comme le Christ l'a regardé et lui a permis, dans les derniers instants de sa vie, de changer. Et le regard du Christ sur le bon larron, et le regard de Stéphanos, qui étant lapidé, a croisé le regard de Saul, qui, bien qu'il ne jetait pas des pierres lui-même, gardait les habits de ceux qui jetaient des pierres, et approuvait son assassinat. Et Dieu lui a donné cette grâce incroyable, croisant son regard, de voir Paul, l'apôtre des nations. Et Paul a été bouleversé par le regard de Stéphanos. Il n'a pas compris comment cet homme dont il a prouvé cyniquement l'assassinat le regardait non seulement avec amour mais avec admiration. Il n'a pas compris ce regard. Aujourd'hui assassin, demain saint. J'ai vraiment eu dans ma vie ce genre de discussion pour préparer les gens à la confession. Et j'ai toute ma vie essayé de mettre d'abord en pratique pour moi-même cette réalité du pardon. J'ai toujours, quand je priais le Christ, j'ai suivi ce conseil que j'ai donné à ces personnes en disant, désormais, quand tu prieras le Christ, pense à ce fameux Albert, et avec beaucoup d'autres, pense que Albert est dans la chair blessée du Christ crucifié. Ne regarde plus jamais le Christ sans penser que Albert est porté, que un tel et tel sont portés dans la chair blessée du Christ. Si
au moment de la mort, ça je vous l'affirme, nous aurions des péchés comme écarlate. Si nous avons de tout notre être pardonné à notre prochain, s'appliquera pour nous, et j'achève ainsi ma méditation, remets-nous de nos dettes, comme nous remettons nous aussi à nos débiteurs. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.